J'aimerais inviter ici un couple. Amen. Ce sont des bien-aimés dans la foi, des enfants que Dieu nous a donnés depuis des années. Et Dieu les avait fortement bénis. Et depuis là, ils n'avaient jamais eu l'occasion de venir témoigner. Ça va être très court. Et cette année, ils ont dit, on va faire le sacrifice. Toute la famille doit descendre pour témoigner ce que Dieu a fait. Et c'était lié au relèvement. Je vais appeler donc le couple Mutoto. Donnez-lui un micro. Donnez le micro à maman Lydia. Donc, vous avez sœur Lydia, maman Lydia et frère Arnaud, papa Arnaud. Ils sont arrivés, vous êtes arrivés quand là? Avant-hier? Avant-hier. Et j'aimerais les laisser témoigner pour la gloire de Dieu ce que Dieu a fait dans leur vie. Amen. Bien-aimé, shalom. En tout cas, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme m'a dit papa, moi je suis la sœur Lydia et mon mari c'est Arnaud. Alors avant de témoigner, j'aimerais prendre le temps d'honorer le père de la maison. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici connecté, ici et quelqu'un connecté qui peut acclamer le Seigneur pour son serviteur, le pasteur Gustave et maman Christine, que nous aimons tant. Amen, amen. Bien-aimé, est-ce que tu veux acclamer très fort? Vous savez, il est très important d'honorer. La Bible nous dit d'honorer ses parents. Mais nous avons aussi les parents spirituels. Il faut les honorer. Amen. Pour moi, pasteur Gustave n'est pas qu'un pasteur, mais c'est mon père. Quand je vous dis que c'est mon père, c'est vraiment mon père. Moi, j'ai plus de parents biologiques, mais vraiment, j'ai trouvé des parents spirituels qui ont vraiment remplacé mes propres parents. J'ai un père, j'ai une mère. Non seulement ça, mais mes enfants ont trouvé des grands-parents. Parce que pour toi et moi, peut-être que c'est anodin, on se dit que bon, c'est le pasteur et tout. Mais moi, pour mes enfants, c'est leurs grands-parents. Toute l'école, ils savent que les enfants sont venus au Congo pour venir voir les grands-parents. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour leur cœur? Amen. Alors, pour faire court, je vais témoigner. Je vais essayer de témoigner pour aider une personne, pour fortifier une sœur, pour encourager un frère. Amen. Alors, Saint-Esprit, merci de m'aider à témoigner. Merci de mettre les mots qu'il faut. Je t'avais promis, Seigneur, si tu le fais, je reviendrai dans ta maison pour te témoigner. Me voici ici devant tes enfants, Seigneur. Aide-moi à dire ce qu'il faut dire. Dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, tout a commencé en fait quand je me suis mariée. Dieu m'a fait la grâce de me marier très jeune. Et quand je me suis mariée, on a eu des problèmes de stérilité, s'il faut dire. J'ai vraiment eu du mal à concevoir. Quand j'ai eu du mal à concevoir, c'était beaucoup d'années. C'était pas 1 an, c'était pas 2 ans, c'était pas 5 ans, c'était beaucoup d'années. Bien-aimés, il suffisait seulement de nous voir. Vous allez savoir que ce couple-là a un problème. Tellement que le problème avait traîné. Mais je rends grâce à Dieu pour son amour et sa fidélité. Je disais toujours à Dieu, Seigneur, si tu m'as connecté à ce pasteur, si tu m'as connecté à ses parents, parce que le pasteur Gustave, ce n'est pas seulement mon pasteur, mais c'est notre témoin de mariage. Je dis, Seigneur, si tu m'as connecté à ce couple, c'est que Dieu veut faire quelque chose dans notre vie. Il suffit juste de s'accrocher à la parole de Dieu. Et quand il y a eu le programme de relèvement, maman Christine m'a envoyé une fois un DVD. Bien aimé, dès que je suivis que le DVD de relèvement, j'étais saisie par le Saint-Esprit. J'ai commencé à parler en langue. J'ai dit que non, moi ce programme-là, je vais plus jamais manquer à ce programme. Bien aimé, je vous assure qu'on faisait le sacrifice. Chaque année, on viendrait au relèvement. On payait le billet. C'est pas que j'étais payée. Quand je venais là, on ne me payait pas. Je n'ai même pas d'argent de poche. Je me disais, Seigneur, il faut que j'arrive seulement. Quand je venais, j'étais tellement disposée. J'étais en jeûne et prière. Je priais, je jeûnais. On est venu 1 fois, on est venu 2 fois. Et je pense que la 3e fois qu'on est venu, c'était en 2017. Et il y avait une grande délégation.
Il y avait des gens qui étaient venus d'Europe, de Kinshasa, de la Suisse. Il y avait beaucoup de monde. Et papa Gustave nous a regardés. Il nous a dit, le Seigneur doit honorer votre foi. J'avais déjà eu un enfant avant, mais là, c'est un témoignage particulier. Il dit, le Seigneur doit honorer votre foi. Il a dit, vous allez venir ce soir, on va prier pour vous en public. On est venu, on avait appelé tout le monde, on a prié pour tout le monde et on a prié aussi pour nous. Et quand on a prié pour nous, je suis rentrée à la maison, on avait la grâce, on était logés chez le pasteur. Et maman Christine, on rigolait comme ça, elle me dit, ah, ton copain, maman m'a passé, on m'appelait Mangoudi. Et c'est comme ça que ses parents m'appelaient Mangoudi de la maison et on rigolait. Et je me rappelle comme si c'était hier. Et quand je partais, quand je rentrais maintenant en France, je prends ma valisette, papa il prie pour moi. Il y a mamie Christine qui prophétise pour moi. Elle me dit, ya Lydia, ozo kende yo okobota bana misato, tokokumi sanzambe. Et c'est avec ces paroles-là que j'ai pris mon vol, j'ai pris mon avion, on est parti. J'arrive en France, je reprends le travail. Vous savez, avec le train-train, j'oublie la promesse. Pour faire court, je vous épargne les détails. Et Dieu fait grâce, je tombe enceinte. J'étais contente. Je fais, là, ça faisait quand même, depuis entre ma première et cette grossesse-là, ça a duré 8 ans, bien aimé. Donc, je tombe enceinte, j'étais contente et tout. J'ai dit, bon, comme c'est une deuxième grossesse, je prends tout mon temps, je vais chercher un bon gynécologue. Je voulais vraiment un gynécologue femme. Je dis que non, je vais prendre tout mon temps. Du coup, j'ai pris tout mon temps. Quand j'ai trouvé le gynécologue, je suis partie. Vous savez comment on fait, hein? Ma date dernière règle, c'était quand et tout, machin. Elle me dit, vous avez attendu longtemps, madame, et tout. Elle dit, bon, on a fait les papiers. Elle me dit, bon, on va essayer de checker un peu pour voir si tout est en ordre. Bien aimé, je me rappelle, ce dernier élèvement, le thème était « La porte est ouverte ». Et quand je faisais mes prières, je disais toujours « La porte est ouverte, la porte est ouverte ». Et quand j'arrive au moment de l'échographie, la dame, elle se met, s'assoit, elle commence. Elle me dit, madame Moutoto, il y a un problème. Bien aimé, j'ai eu peur, j'ai dit, Seigneur, c'est quoi encore? C'est encore les fibromes, c'est encore les... Seigneur, c'est quoi? Elle me dit, oui, jamais vu ça, il y a un problème, Attendez, elle était vraiment paniquée. Elle sort de son cabinet, elle va là où il y a son petit secrétariat, elle revient. Elle sort, elle revient. Moi, je dis, Seigneur, il y a un problème. Elle me dit, vous avez des enfants? J'ai dit, vous avez envie combien? J'ai dit, j'ai une fille. Elle me dit, oui, ce que je vois, ça me dépasse. Vous savez, ici, moi, c'est juste un cabinet, c'est pas un grand hôpital, mais je vois, il y a plusieurs poches. Quand elle me dit plusieurs poches, je ne capte pas. Je fais plusieurs poches. Et je dis, oui, madame, il y a plusieurs poches. Écoutez, bon, on va se calmer, on va faire l'échographie tout tranquillement. Elle prend les appareils, elle met sur mon ventre. Et ça fait... Vous voyez, là, c'est un cœur. Et sur encore dit, ça fait encore... Là, c'est un cœur. Seigneur. Elle tourne encore le truc, ça fait... Madame Toto, là, c'est un cœur. Elle me regarde, on se regarde. Elle me dit, là, il y a un petit truc. Regarde. Là, c'est un fibrome. Donc, je ne me suis pas trompée. Il y a bébé 1, bébé 2 et bébé 3. Elle dit, Amen. Du coup, prise en panique. Elle dit, écoutez, moi, je ne peux pas vous suivre ici. Ici, c'est qu'un cabinet. On doit aller dans le grand hôpital parce que là, c'est vrai que j'entends parler, mais je n'ai pas ce qu'il faut et tout. Je prends un rendez-vous parce que chez nous, les rendez-vous, c'est 1 mois, 2 mois, c'est long. Je prends un rendez-vous assez rapidement pour vous. Du coup, elle appelle le grand centre de l'hôpital. Il dit, oui, bonjour, excusez-moi, j'ai une jeune dame ici qui est enceinte des triplés. Et la secrétaire a crié, les triplés! C'est là où je me suis réveillée. Je dis qu'il y a quelque chose. Les triplés, on doit vite faire. On m'a pris un rendez-vous dans 2 jours. Bien aimé, quand j'arrive dans 2 jours, c'est le chef de service qui me reçoit. Un toubib bien gros, barbu, le gars qui maîtrise son travail. Il était là, il m'attendait dans le couloir. Et il venait là, moi je venais avec ma petite taille. Il me dit, c'est vous, madame Moutoto? Venez me voir. Il n'était pas sûr, lui. J'ai fait 2 heures, bien aimé, d'échographie. Il a commencé à checker la tête. Il dit, bébé 1, la tête, les pieds, les jambes, les ceci, le dos. Il a tourné, a retourné. Bébé 1, ok. Bébé 2, on fait la tête, on mesure, on retourne. Bébé 3, on retourne, tout était... Il me dit, madame, ben oui, je confirme que vous avez 3 bébés. C'est là où je me dis, oh Seigneur. Et il me dit, bon, vous savez comme les médecins, ils sont, hein.
vous savez, c'est une grossesse à risque. Vous savez, vous n'irez pas jusqu'à la fin. Vous savez, les enfants, ils seront très prématurés. Vous savez, vous allez peut-être perdre un en chemin. On n'est pas très sûr. Vous savez, quand je sors de là, bien-aimé, j'ai un film qui est passé. J'ai revu l'image de Mamie Christine qui me disait, Lydia Yokobo Tabana, Misa. Je dis, Seigneur, ça c'est toi. Je vais à la maison, je rentre dans ma chambre, je rends grâce à Dieu, je prie. Bien aimé, pour vous dire que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. J'ai eu une grossesse extraordinaire. J'ai pas eu de nausées, j'ai pas eu de vomissements. Je suis allée jusqu'au bout et j'ai eu mes enfants par la grâce de Dieu. Vraiment, nous rendons grâce à Dieu pour le Dieu du relèvement. Bien aimé, s'il a fait pour nous, il peut le faire. Accrochons-nous à la parole de Dieu. Il faut juste demeurer à l'église, servir, avoir un cœur aimant et regarder au Seigneur. Assurément, il nous répondra au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Pour cela, alors on va les appeler. Est-ce que je vais appeler les serviteurs de Dieu? Je vais appeler le premier qui est sorti, c'était Samuel. Samy, tu peux venir? Est-ce qu'on peut acclamer pour Samuel? On a parlé de Samuel aujourd'hui, le prophète. Samuel, le prophète. Lui, c'est le prophète de la maison. Amen. Alors, le deuxième, c'est Nathanaël. Est-ce qu'on peut acclamer pour Nathanaël? C'est un serviteur de Dieu. Et je vais appeler le troisième, Eden. C'est lui qui fait la joie de la maison. Donc nous avons Samuel, nous avons Nathanaël et nous avons Eden. Dieu nous a vraiment bénis. Bien aimé, quand Dieu il bénit, il bénit. Amen. On va compléter la famille. Nous avons une grande sœur, leur aînée, c'est Emmanuel, Yaya Emmanuel. C'est leur deuxième maman. Est-ce que vous pouvez acclamer pour Yaya Emmanuel? Sans elle, je ne pouvais pas. C'est elle qui m'aide tous les jours. Mets-toi là, Yaya. Et voilà notre famille par la grâce de Dieu. Ma prière est que le Seigneur vous visite aussi au-delà, qu'il y ait des triplés, des quadruplés. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut se lever pour acclamer notre Dieu pour ce miracle? Quand tu acclames, quelque chose arrive là où tu es. Amen. Quand Dieu a parlé à Marie, Dieu l'a convaincu en lui parlant d'Élisabeth. Si Dieu l'a fait pour Lydia et Arnold, il va le faire aussi pour toi qui es là. Il va faire au-delà. Elle attendait et cherchait un enfant. Dieu a donné 3 d'un coup. Amen. Que Dieu fasse avec toi aussi au-delà. Quand tu acclames, ça arrive vers toi. Quand tu dis Amen, quelque chose se passe. Elles, ce sont des enfants. Mais toi, je ne sais pas ce que tu attends. Que Dieu te visite. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu, tout est possible à celui qui croit. Père de gloire, nous te disons merci. Père de gloire, nous te bénissons. Père de gloire, merci pour Arnaud et Lydia. Et merci pour cette famille. Merci pour Samuel. Merci pour Nathanaël. Merci pour Eden. Et Seigneur, oh Dieu, merci pour Emmanuel. Merci pour cette famille, papa. Que cette onction, mon Dieu, mon roi éternel, de 2, 3, 4, mon Dieu, mon roi éternel, se répande sur cette église. Si tu as fait hier, tu peux faire aujourd'hui. Que cette onction circule à la LSN au nom puissant de Jésus. Père, tu leur as donné les enfants qu'ils ont demandé. Parce qu'ils ont fait ce voyage pour t'honorer, comme ils avaient dit. Cela leur a coûté très cher. Seulement pour venir témoigner. Seigneur, ils sont venus ici prendre la prière. Parce que tu as fait, ils sont revenus témoigner. Alors Père, donne-leur, même ceux qui n'ont pas demandé. Bénis ces enfants. Que ces enfants soient
des étoiles dans leur génération. Je te rappelle, Père, toutes les prières que j'ai déjà faites pour ces enfants. Qu'ils soient grands dans ce monde. Que l'onction royale et l'onction sacerdotale soient sur eux. Que ces enfants rendent leurs parents et l'Église fiers. Oh Seigneur, que cette famille soit une famille de référence. Seigneur, je te rends toute la gloire au nom puissant de Jésus. Merci Père. Que ce témoignage demeure et que ta main les soutienne à tous égards. Merci parce qu'ils vont te servir. Merci parce qu'ils vont te servir, car tu as fait toutes choses pour un but. Nous sommes dans la joie, Seigneur. Merci d'agir et de faire au-delà de ce que nous avons demandé et fait en ces lieux. Que toute la gloire soit pour toi.